Salut tout le monde, j'espère que ça agace pour vous, hein. Tu vois, quand on restaure des machines, alors quand je dis on restaure, c'est tous ceux qui restaurent des machines ou qui en préparent, etc. Alors moi le premier, hein, j'ai appelé ça les machines vis cachées, tu vois. Ça, c'est les machines que je déteste parce que dès que tu fais un truc, boum, t'as un autre truc à côté, tu vois. Et en l'occurrence, la machine que Crevette il a acheté, tu vois, vis cachée, tu vois. Alors je rappelle, hein, l'après, ça bouge pas et ça répare pas les fuites. Donc tu vois, j'ai mis ma pâte à joindre, tu vois, sur les carters M6, tu vois, normal. C'est sur les demi-carters. J'ai attendu 24 heures qu'elle sèche avant de mettre tu sais, la remise en huile. J'ai remis l'huile. Pas de fuite. Donc problème carter résolu. Hier, j'avais plus d'étincelles à la bougie. C'était un truc de fou. Donc j'ai revérifié tous les câbles, tu vois. En l'occurrence, pour démarrer, il faut juste brancher le plus et le moins, tu vois. Donc j'ai regardé toutes les masses et en fait il y avait le fil orange, tu vois, qui part de la bobine et qui est relié au diagramme, qui était pincé avec le fil de masse. Donc du coup, ça ne faisait pas étincelle. Donc j'ai refait ça, boum, c'est bon, étincelle, nickel. Ensuite je mets l'autre tout à l'heure, et tu vois, ça fuyait, tu vois, mais pas de la vis, tu vois, juste en dessous, tu vois. Je me suis dit, putain, quand même, bizarre, tu vois. Donc j'ai redémonté, et ça je l'avais pas eu, tu vois. Tu vois, l'espèce de trait là, tu vois, avec des deux taches à l'intérieur. Alors, les deux taches et de l'époxy, mais ça a été mal fait, tu vois. Enfin, forcément, il va falloir que je change le joint et tout le bordel après. Alors voilà, j'espère qu'il va bien faire le focus pour que tu vois. Voilà. Tu la vois la belle fêlure là? Qui trace tout le long là? Donc le gars, tu vois, pourquoi cache-misère? Parce que tu vois, il a mis de l'après. Et il a juste peint par-dessus. Tu vois, il s'est dit, ouais, l'après ça va boucher. Tu vois. Ben, l'après ça bouge pas, mon ami. Et alors, tu vois, la fêlure elle part d'ici à l'extérieur, tu vois. Que tu retrouves le trait à l'intérieur là. Ben oui, là, tu vois, il y a mon doigt. Elle court tout le long là. Et elle arrive ici, tu vois. Et à l'intérieur, tu vois, c'est là. Tout le long. Il n'y a pas la lumière, tu vois. Voilà, tout le long. Donc là, moi, je peux pas mettre d'époxy à l'intérieur, tu vois. Parce que si jamais ça part dans la pompe à eau, bon, bah, tu doutes bien de ce que ça va faire. Donc là, ce que je vais faire pour poser l'époxy alu, alors on ne fout pas d'après. Donc je vais prendre la Dremel parce que tu vois, j'ai scié à la main, mais tu sais, il a mis 15 tonnes d'après, le gars. Donc je vais poncer tout ça, tu vois. Alors, je me mets comme ça pour qu'il fasse le focus. Je vais poncer tout le long où bah, il y a cette fêlure à la con, hein. Creuser un peu, et là je vais mettre l'époxy, tu vois. Mais par contre, là, le client, je l'ai prévenu, tu vois, ça sera à changer. Donc je fais ça un peu, je te montre après, parce que je vais pas te filmer la Dremel, c'est parce que déjà tu vas en prendre plein les oreilles. Et un autre truc par contre, je vous préviens, pour ceux qui vont aller les acheter, tu vois, je vais renvoyer le paquet, tu vois, 50 Factory, tu vois. Je te demande pas, il est là, tu vois. Parce que en fait, on a commandé, enfin, le client a commandé parce que tu vois, il a des clapets V-Force, tu vois. Clapet V-Force, c'est les clapets où tu as 4 lamelles, tu vois. Tu en as deux à l'extérieur, tu vois, et deux autres à l'intérieur, tu vois. Donc sur le site 50 Factory, tu vois, il y a marqué lamelle carbone AM6 pour clapet V-Force. Donc on a commandé ça, tu vois. C'est arrivé, en fait, c'est des lamelles pour clapet basique, tu vois, tout ce qu'il y a de plus d'origine, tu vois. Mais c'est vendu 15,90 €, tu vois, la lamelle. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que c'est marqué Top Perf. Quand tu reçois le paquet, il y a marqué Motorspar. Alors Motorspar, c'est chinois. Et en dessous, sur la référence, tu vois, il y a marqué non fabriqué en Italie. Bah, Top Performance en Italie, les gars. Donc déjà, ils te vendent des lamelles pour que la PV Force, qui sont pas pour que la PV Force, mais pour que la P d'origine. En plus, ils te disent que ça vient de Perf, alors que ça vient de Chine. Donc du coup, ce matin, moi j'ai appelé. Le gars sur qui je suis tombé, là, le service après-vente, faut taper 4. Quand ils te disent de taper 1, 2, 3, tu tapes 4, tu tombes direct sur quelqu'un. Le gars, il avait d'autres tensions. Tu vois. Il me fait, ah, vous vous êtes trompé de référence? Ah non, je me suis pas trompé de référence. Enfin, je lui ai donné la référence, tu vois, pour qu'il cherche en direct. Je fais, vous voyez sur votre site, je suis sur le site là actuellement, il y a marqué lamelle carbone pour clapet V-Force. Il me fait oui, ok. Je fais les lamelles que vous m'avez envoyées,
qui sont dites pour clapet V-Force, c'est pour des clapets d'origine. Je fais donc là pour le remboursement, ça se passe comment? Et je fais en plus, vous dites que c'est Top Perf, c'est chinois, donc je fais moi, je vais faire une lettre à Top Perf pour leur dire que vous vendez des produits Top Perf alors que ça vient de Chine, et en plus que c'est pas les bons, quoi. Parce que juste en passant comme ça, tu vois, les lamelles carbone Top Perf pour les clapets basiques d'origine Top Perf, comme moi j'ai sur la moto, si tu veux, les clapets d'origine, si tu veux, c'est vendu 9 euros. Tu vois. Là, c'est vendu 15 euros pièce, et c'est pas les bons. Tu vois. Alors que je fais pause, je commence à faire ça, je vous montre après. Ah, nous voilà. Alors, que je t'explique un peu quand même. D'abord, si tu veux, je suis passé avec celle-ci, tu vois. Que j'ai pas de conneries. Oui, celle-là. Celle-là, elles ont un bout plat. Tu vois, elles ont un bout plat, tu vois. Donc d'abord celle-là, pour enlever, tu vois, tout ce qui est époxy à l'après, etc. Et essayer de creuser un peu, tu vois, où il y a la fissure, tu vois. Là, je pense que tu peux pas la louper, quoi. Là, parce qu'elle arrive juste sur la bordure là, tu vois. Là, bon, là, tout le long, tu le vois, tu vois, mais ouais, essayer de creuser un peu, tu vois, parce que alors, je vais pas le laisser comme ça, hein, avant de passer l'époxy, tu vois. Et tu vois, essayer de creuser encore un peu, tu vois, pour stopper ben, la fissure, sinon ça va péter tout ça, tu vois, et là, t'es en PLS, tu vois. Donc l'intérieur, tu vois, j'y touche pas, parce que sinon ça va le fragiliser, tu vois, là-bas. Tu vois, ça reprend ici, tu vois. Donc tu vois, j'ai creusé un peu pour stopper, en fait. Si tu veux, le fait de creuser ici, tu vois, comme j'ai fait là, et ici, tu vois, du coup, ça stoppe cette fissure, là, tu vois. Ensuite, tu passes avec ça, tu vois. Pareil, tu vois, c'est un bout plat, tu vois. Et ça, en fait, ça m'a servi à creuser encore un peu plus ici. Les traces que tu vois, ça, c'est ça. Pour stopper, tu vois, la fissure qui court tout le long. J'attends qu'il fasse le focus, ce charmante caméra, ça va bien. Je sais pas si tu vas voir bien, tu vois. Ici, tu vois. Là, ça coupe la fissure pour pas qu'elle continue. Ça là, elle est pas mal. C'est ça, en fait, ces fissures-là. Alors, tu vois, ça, c'est les machines vis cachées qui m'énervent à chaque fois. C'est pas la faute de mon client, c'est celui qui a vendu la machine. Tu vois. Ça, les vis comme ça, tu vois, qui forcent. Fait les fêlures, tu vois, t'as ta pompe qui est comme ça, c'est ta machine. Tu vois. Donc le gars, il a dû visser ça là à fond d'abord, tu vois, donc ça fait lever ta pompe à eau comme ça. Ensuite, visser ça là à fond. Et ensuite, forcer comme un taré là. Donc du coup, ça a fragilisé ça. Et ça a commencé à fêler. Tu vois, tu visses un peu celle-là, dès que tu arrives en butée, tu arrêtes. Ensuite, tu visses celle-là, dès que tu arrives en butée, tu arrêtes. Ensuite, tu visses celle-là, dès que tu arrives en butée, tu arrêtes. Et ensuite, tu mets un quart, un quart, un quart. C'est bon, c'est serré. Donc forcément, tu vois, bon, t'as compris, tu vois, je vais le changer aussi. Voilà. Donc là, je prends l'époxy, je te montre après. Ah, tu vois, j'en ai presque plus, mais enfin, c'est celui-là que j'utilise. Voilà. C'est le Facom. Celui-là, je peux te garantir, moi quand je prépare les moteurs à M6, c'est celui-là que je pose. C'est pareil, tu vois, quand tu fais une préparation sur les M6 ou le Derby, parce qu'il n'y a pas que les M6 qui perdent, c'est les Derby, tu te dois de préparer ta pièce avant de poser ça. C'est-à-dire, si tu veux, on va prendre l'exemple de ça, enfin, on va prendre l'exemple de la pompe à eau, qui est pas peinte, brute, grise comme elle est, tu vois, d'habitude. Si jamais tu ne la ponces pas, que tu ne la grattes pas un peu, que tu poses ton époxy, c'est mort, ça tiendra jamais. Il faut que ça accroche. C'est comme quand tu fais une peinture, tu ponces avant pour que ça accroche. Et ainsi de suite. Bon, je déballe ça, je te montre après. Tu vois, ça se présente comme ça, tu vois. Là, t'as un bout de d'alu qu'il faut reposer à chaque fois que tu t'en sers plus. Pardon. J'aurais pas besoin de tout ça, mais attends, je vais. Alors, il y a un bout de plastique normalement autour. Ouais, remarque, il faudrait en racheter, on n'est plus à ça près. Quand tu vérifies qu'il n'y ait plus un seul bout de plastoc, ça serait con. Ah, c'est bon. Donc tu vois le blanc, le blanc, c'est où? C'est là. Le jaune au milieu, c'est le durcisseur, tu vois.
Ça se présente comme ça, tu vois. Donc là, tu le malaxes, tu vois. Comme ça. Après, je vais couper, hein, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et tant que tu vois que tu as des bouts comme ça, tu vois, durs, faut continuer de malaxer, tu vois, jusqu'à ce que ça devienne une vraie pâte à modeler et que ce soit tout blanc, tu vois. Non, tu vois, c'est comme ça. Quand c'est blanc comme ça, tu vois, tout moelleux. Alors c'est bon, tu peux y aller. Alors t'en prends petit bout par petit bout. Par contre, faut, comment dire, faut le poser assez vite parce que je peux te garantir que ça sèche vite. Alors même si tu fais des gros pâtés, tu vois, comme ça, c'est pas très important parce que quand ça sèche, mon ami, je peux te garantir que ça tient. Tu vois. Attends, je le pose bien, je te le montre après. Mais en gros, tu vois, faut le poser vraiment, faut pas hésiter, quoi. Heureux. Je m'excuse, j'avais un petit creux. Je suis allé me chercher les petites tomates du jardin. J'avais trop la dalle. On va poser ça où il n'y a pas de place, ça serait quoi. Eh, petites tomates cerises, mon gars. Elles ont eu tellement de manque de flotte, regarde ça. Toutes minuscules. Bon, bref. Et alors, du coup, quand tu le poses, alors je l'ai posé grossièrement, c'est normal, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu le poses, en fait, alors tu vois, je t'ai montré vite fait, tu prends un bout, tu vois, tu le poses, machin, mais pour que ce soit à peu près lisse comme ça, si tu veux, tu mouilles un peu ton doigt. Alors, pas où tu as du produit, hein, tu prends notre doigt, c'est pas ce qui manque. Tu prends notre doigt, un peu humide, ou un récipient avec de la flotte, et t'appuies plus ou moins, tu vois, pour que ce soit à peu près lisse partout, tu vois. Alors là, il faut que ça sèche 48 heures, donc je vais attendre 48 heures encore. 24 heures, pardon. Et au bout de 24 heures, en fait, ça devient, mais mon gars, mais dur comme du béton, mais vraiment. Et du coup, après, ben, je vais le poncer, tu vois, pour que ce soit propre, quoi. Faut pas le laisser tout dégueulasse comme ça. Et après, voilà. Bon, ça, c'est du dépannage, on est d'accord, tu vois. Mais par contre, pour les prépas sur les AM6, moi, je fais comme ça, tu vois. Je mets ça, une fois que c'est sec, je le ponce bien propre, que ce soit lisse, etc., tu vois. Et ça, je peux te garantir que l'époxy Facom pour aluminium, parce que t'en as plein d'époxy, hein, t'en as pour acier, etc., tu vois. Mais celui-là, en l'occurrence, pour aluminium, ça tient, tu vois. Bon, après, je vais quand même lui conseiller de changer. Ça vaut que dalle un couvercle de pompe à eau. Parce que tu sais, je veux pas en mettre à l'intérieur, tu vois. Parce que, bon, mais bon, je pars du principe que tu vois, la pompe à eau elle marche comme ça, tu sais. L'eau arrive là, boum, ça repart. Tu sais. C'est ce que je veux dire. Ça descend là, boum, ça arrive ici, tu sais. C'est juste quand ça passe là, en fait, si tu veux, que ça fuit, tu vois. Si tu veux. Que là, tu sais, t'as le tuyau du radiateur, donc l'eau refroidie à travers le radiateur, passe là, boum, repart dans ton moteur. Tu vois. C'est juste quand l'eau à l'arrivée du radiateur, tu sais que ben, forcément ça fuit, vu que c'est dans le passage. Voilà. Donc méfiez-vous qu'on a l'habitude, hein, surtout sur les sites, etc. Quand vous achetez une moto, allez-y avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Parce que le gars, il peut te raconter tout ce qu'il veut. Tu vois. Là, c'est Montage 1h40. Merci de me suivre. Et on continue. Tout à l'heure, je ferai une petite vidéo vite fait bah, pour vous montrer l'évolution de la moto du client. Tu vois, pour voir où ça en est. Ah, ça commence à avoir de la gueule. Il manque plus que le pot à mettre, la pompe à eau là. Et après, ouais, suivant ce que disent les données analytiques, vous montrerai comment ça démarre et tout. Parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'abonnés qui ne regardent pas les vidéos. Ça, c'est pas bien, les amis. Bon, enfin bref. Donc, dès que c'est sec, je pose ça. Remise en flotte, changement du joint. Forcément, on va pas remonter ça tout dégueulasse. Bon, par sécurité, je vais quand même mettre, tu vois, ma pâte à joint, tu vois, pour minimiser les fuites. Tu vois. Et après, c'est bon. Démarrage. Hop là, boum. Et du coup, ouais, je suis obligé de remettre les anciens clapets. 50 Factory, ils m'ont pas envoyé les bons, ces bandes d'autocar. Bon, mais voilà. Ah putain, j'ai mis ça là, combien quoi. Bon, ben je vous laisse là-dessus, hein. Et puis, à bientôt, j'ai envie de dire. Au prochain épisode. Démarrage. Allez, tchuss, et merci de me suivre. T'as vu, je me suis mis à l'eau. C'est génial.